Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on se retrouve pour notre épisode 5, donc le final de notre série là, toi et l'autre. Donc dans cet épisode, dans ce dernier épisode, on va voir l'évolution de cette relation. Je sais pas trop comment je vais tirer les cartes. Je vais peut-être essayer de faire un vous versus lui et puis on va voir, hein, lui ou elle. Hein. Moi je dis lui parce que je suis une femme, désolée. Donc, on va voir quelle est l'évolution de cette relation. Donc, vous maintenez vos choix. Cristal de roche, cornaline, aventurine, ok. Donc, je fais pause, je marque le minutage dans la barre de description et on est parti. Donc, cristal de roche, vous êtes ici. Je vous mets sur le petit décorum Murano. Et je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour voir l'évolution de votre relation, vous versus l'autre, ok? Je vais essayer de le faire comme ça, c'était pas du tout prévu comme ça, mais je sens bien. Allez, on est parti. Donc vous, évolution de la relation versus l'autre, et comme ça on verra s'il y a un effet miroir ou pas. Cristal de roche, vous, ok? Cristal de roche, l'autre. L'autre, oulalalala, oulala. Alors attendez parce que l'autre a deux cartes. On est parti. Donc vous, évolution de la relation. Ben vous voulez que les choses se dirigent vers plus d'échanges, plus de richesse, plus de bien-être. Quelque part, avec la roue de la fortune, il y a une idée de peut-être que vous allez tenter votre chance en vue d'obtenir un lien plus riche, plus stable et plus de communication. Ok, donc vous avez une roue, hein, vous avez envie de tenter votre chance, hein, puisqu'ici on voit que c'est la roue de fortune. Ok, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Chance, changement, ouh, effet miroir, presque. Hein. Alors, sachez quelque chose, vous qui avez choisi le cristal de roche, si vous tentez votre chance, il se peut que vous ayez l'agréable surprise d'être bien accueilli, puisque cette personne a aussi une roue, mais elle est plus lente que la vôtre. Je suis désolée, ça me fait rire à chaque fois. Parce que c'est tellement vrai, hein. Moi je suis une femme et mon autre, bah oui forcément, enfin forcément, oui mon autre est un homme et c'est pour ça que ça me fait rire. Qu'est-ce qu'ils sont lents quand même, excusez-moi, c'est un jugement mais bon. Oui, en effet, hein, cette personne, regardez, vous tentez votre chance, c'est quand même hallucinant et j'ai bien fait de faire ce tirage comme ça. Bien, lui, il va saisir la chance. Donc oui, en effet, saisir la chance, il y a un désir d'évolution, il y a un désir de changement. Attention, par contre, cette personne, sachez-le, je l'ai peut-être dit dans vos précédents épisodes, va pas falloir le presser ou va pas falloir être dans l'urgence. Puisque ce sera ok hein, pour cette personne si vous tentez votre chance. J'ai bien dit si vous tentez votre chance. Elle a aussi un désir hein, de bien vous accueillir et de saisir cette opportunité et d'aller doucement. Donc on est encore dans l'énergie du printemps pour vous. Ben, vers quelque chose de nouveau. Ok. Alors heureusement d'autres decks j'ai eu l'échec mais à l'envers. Donc vous avez eu de la chance. Donc voilà, voilà, ok, donc avec l'oracle, je vais prendre la triade un peu plus dure. Évolution de cette relation. Alors vous êtes en train de vous poser la question, hein, parce que j'ai vu la carte de l'isolement. Vous êtes en train de réfléchir, hein, si vous devez justement. Bon, sachez qu'ici, avec ce tirage-là, dans l'évolution de la relation, j'ai pas la sensation que ce soit cette personne qui vienne vers vous, mais plutôt vous, hein. Et cette personne, je vous dis, elle attend cela. Okay. Évolution de la relation pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, vous. Évolution de la relation, vous. Ben oui, vous réfléchissez. Hein. Waouh, vous l'avez vu? Ah waouh, j'ai failli me la prendre à la figure. Oui, je me doutais bien que c'était une carte pas positive. Bon, tentation, il y a la peur de se tromper ici de votre côté, hein, ou la peur d'être tenté à reproduire les schémas du passé avec cette personne.
Bon, la carte de la tentation, elle dit que ça paraît beau, mais qu'à l'intérieur, c'est pas si beau que ça, hein. Donc, comme je l'ai dit, une peur de se tromper. Comme vous avez vu ici, j'ai dû quand même remuer les cartes pas mal de temps, hein. Donc, moi, je pense que vous qui regardez la vidéo et qui avez fait le choix du cristal de roche, vous avez un petit peu peur, justement, de tenter votre chance et d'aller vers cette personne pour retenter quelque chose. Peur de nouveau avec la tentation de vous tromper, de faire le mauvais choix, ou peur d'être mal accueilli. Sauf que ici, on a l'air de dire la chose opposée, hein. Donc ça reste une peur. Bon, il y a quand même la clé en dos de deck qui dit que bah, c'est la seule solution quelque part. Vous pouvez pas rester comme ça dans l'expectative que quelque chose se déclenche, puisque si vous avez suivi les épisodes, et que ce soit les trois choix, hein, à part l'aventurine ou... Oui, peut-être que cette personne, elle initiera quelque chose, que ce soit le cristal de roche ou la cornaline, la personne, elle attend que ce soit vous qui fassiez tout le travail, hein. Ok, alors, du côté de votre autre... oui, la nécessité, les épreuves. Bon, il y a un besoin, hein, il y a une nécessité d'y voir plus clair, puisque en dos de deck, cette personne a l'illusion. Elle aussi, hein, elle ne sait pas trop quoi penser de ce lien, de cette relation, de ce truc qu'il y a entre vous. Mais elle sent qu'il y a un besoin. Il y a un besoin que vous vous retrouviez, peut-être pas forcément pour vous mettre ensemble, mais pour apaiser les choses ou pour comprendre, pour que cette personne... Elle est focus quand même sur elle, donc elle a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe entre vous en fait. Pourquoi elle a encore des pensées pour vous, pourquoi il y a encore ce truc, ok? Alors, je continue dans l'évolution de cette relation. Bon, on a l'homme, hein, El Macho, à la coupe, de votre côté. Donc, on voit que vous avez peur, hein, vous. Hein. Vous voulez tenter votre chance, mais vous avez peur. Bon, on a le jardin. Alors, il y a deux lectures de pensée à avoir avec cette carte. Et oui, et vous êtes là. Hein. Donc, vous n'êtes pas du tout dans la même vibration que votre autre. Vous, vous êtes plutôt la femme romantique. Celle qui attend beaucoup de l'amour. Et l'autre, votre autre, vous avez vu, c'était El Macho. Hein. Sûre d'elle, très pragmatique, très sexual. Caliente, comme je dis. Vous êtes tout dans la bienveillance et dans la douceur. Alors, comme je disais ici avec le jardin, donc un désir de retrouver la personne dans le bien-être, dans la joie, donc un désir de retrouvailles, mais il se peut aussi que vous soyez un petit peu stalker, comme on dit, c'est-à-dire qu'il se peut que vous regardez un peu sur la toile, est-ce qu'il a posté ça, sur les réseaux sociaux, il y a une notion comme ça de « je l'observe à distance ». Il me semble qu'il y avait cette énergie-là, non, c'était pour la cornaline, qui vous observait à distance, ok. Alors, du côté de votre hôte, alors sachez que déjà votre hôte est très très préoccupé par la matière, argent, travail. Il y a beaucoup de protection de la part de votre hôte. Et dans l'évolution, l'invitation, elle acceptera votre invitation si vous tentez cette chance. Ok. Il y a cette idée, et on a le château derrière, hein, pour reconstruire quelque chose, comme je l'ai dit ici avec la nécessité, hein, cette personne, elle est aussi dans la réflexion et dans les questionnements de savoir, mais pourquoi je pense encore à elle? Pourquoi, quand je la vois, ça me fait encore un truc? Parce que pour cette personne, il y a une énergie d'être passé à autre chose, mais mine de rien, non. Donc, sachez-le, vous qui avez fait le choix de le cristal de roche, elle acceptera votre offre. Puisque ça, c'est le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'invitation. On accepte l'invitation. Et on voit que c'est vous qui allez être à l'initiative de cet état de fait. Hein. Je vais reprendre. Bon, on voit hein, que ça se dirige vers... Bah, c'est pas mal, j'ai envie de dire. Hein. Keeper fin de siècle. Keeper fin de siècle, vous dans l'évolution, oui, vous allez y aller, hein, horizon lointain. Vous allez vous diriger vers cette personne. Et c'est dans votre esprit, c'est dans vos rêves, c'est dans vos objectifs, c'est dans vos désirs.
puisqu'on voit qu'il y a un désir d'autre chose, d'évolution. Et on a, alors si Grisette veut bien se poser, on a la maison ici. Donc on a un désir de construction, puis on est en train de réfléchir, hein. Qu'est-ce que l'on veut? Nous, vis-à-vis de l'autre. Et en effet, vous voulez plus de hauteur, plus d'ancrage, mais vous voulez aller vers cette personne. Donc, ok. Et puis, pour cette personne, qu'est-ce que vous versus l'autre? Cette personne. Grisette, essaie de trouver ta place, s'il te plaît. Oh, attention, personne fausse. Faites attention, dans l'évolution de cette personne, elle ne va pas être authentique avec vous. C'est-à-dire que elle sera pas sincère. S'il y a quelque chose que vous voulez entendre d'elle, vous, ça s'est éclairé au moment où je vous ai dit ça. Au niveau de tout ce qui est émotion, sentiment ou au niveau du lien, parce qu'on est sur un 8, elle vous dira pas la vérité. Rappelez-vous que dans le Normand, j'ai vu que c'est quelqu'un qui se protégeait énormément et qui cherchait à protéger ce qu'elle avait déjà, elle, bâti, construit. Donc, sachez-le, elle portera un masque. Hein. Elle portera un masque. Elle ne sera pas honnête vis-à-vis de ses sentiments pour vous. Parce qu'elle-même, elle cherche à comprendre ce qui se passe en elle. Ok. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'immature avec l'enfant. Immaturité émotionnelle. Ok? Donc, je vais terminer avec mon oracle maison. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux, là? L'évolution. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Oui, il y a un lien, hein, quand même. J'ai vu le lien d'attachement. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux, vous qui avez choisi le cristal de roche? Non, 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 non. Je suis désolée, les loulous, mais non, il y en a trop. C'est un quart de mon oracle maison, non. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Entre nous. Ouh là 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 là, ouh là là. Ben, entre vous, que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous êtes complètement perdus. Vous êtes complètement perdus, vous savez pas, et vous êtes tous les deux dans l'avarice, dans l'économie. Dans l'économie, de montrer à l'autre ses sentiments. Bon, ici, hein, on le savait, hein. De votre côté, on ne le savait pas, mais maintenant, on le sait. Il y a aussi une préoccupation liée... parce que quand j'avais fait cette carte, avec les souris, il y avait la rétention d'être assez centré sur soi et d'être dans des peurs de perdre ou de manquer. Et c'est pour ça qu'on était très focus sur soi. Donc, et l'un l'autre, vous êtes très focus sur vos besoins, vos envies matérielles, mais pas que. Même au niveau du cœur, on voit que vous n'exprimez pas à l'autre vos sentiments ou vos ressentiments. Donc, tous les deux, dans ce lien-là, tous les deux, vous êtes complètement perdus. Tous les deux, vous ne savez pas vers où aller, quoi faire. Alors, sachez quand même, en deux decks, on a l'amitié. Il y a un lien de tendresse et de complicité quand même entre vous. Et oui, on peut parler d'être aidé, épaulé, guidé par des amis pour qu'on vous pousse à faire quelque chose, qu'on vous pousse à évoluer l'un l'autre. Alors, je vais terminer, c'était pas prévu, donc c'est pour ça que je suis en train de chercher dans ce lien. Non, attends, je vais prendre le tarot psychique. Attendez 2 minutes, il est pas loin. Et puis peut-être un message là, ouais. Comme c'est le dernier épisode, je peux faire plus long. Allez, avec le tarot psychique, tous les deux. Alors, je vous le mets comme ça. Hop, on va mettre du coup. Voilà. Avec le tarot psychique, tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Cristal de roche. Oui, récolte matérielle et chakra coronal. Bon, ça parle de télépathie, pas que. Vous êtes dans les pensées l'un de l'autre, sachez-le. Hein. Et il y a un désir avec la récolte matérielle, il y a quand même un désir de construction. Que quelque chose s'aplanisse, que quelque chose se réalise, mais concrètement dans la matière. Il y a aussi cette idée-là, sachez-le, peut-être que tous les deux, vous êtes préoccupés par quelque chose au niveau de l'argent ou au niveau d'un projet, c'est possible. Mais pour moi, ces deux cartes réunies, on dit hein, ici que quelque chose peut se concrétiser,
puisque vous êtes dans les pensées l'un de l'autre et parce que tous les deux, vous pouvez rêver, c'est des rêves aussi, hein, le chakra coronal, que vous pouvez avoir l'un de l'autre. Ok, donc on termine la guidance pour vous qui avez choisi le cristal de roche, mais franchement, pour moi, si vous faites le premier pas, elle ne va pas vous mettre un stop. Elle va chercher à entendre ce que vous avez à dire, parce qu'elle cherche elle-même, il y en a trop, hein, je ne peux pas les prendre, je vous le dis tout de suite, j'en veux qu'une. Elle cherche à comprendre elle-même, hein, qu'est-ce que c'est que ce lien et pourquoi vous êtes encore et toujours dans ses pensées. Alors, excusez-moi, je regarde ce que fait Grisette en même temps. Regarde, une carte, elle est là. Écoute-moi bien. Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Et j'ai dit que c'était vous hein, qui deviez être à l'initiative de retrouver l'autre. Hein. Waouh, tu feras une rencontre via le professionnel. Il se peut que vous travaillez avec cette personne, puisque je l'ai eu en dos de deck. Ou c'est grâce au travail que vous allez faire pour aller vers cette personne que quelque chose va se concrétiser. Waouh! Il va falloir que je remette mes cartes dans l'ordre pour le prochain choix. Mais écoutez, foncez, j'ai envie de vous dire. Même si vous avez peur de vous tromper, mais au moins vous aurez une réponse à votre question et vous ne resterez plus dans l'énergie d'attendre. Puisque même l'autre aussi attend, mais plus paisiblement que vous, hein. Ne négligez pas le fait qu'elle ne sera pas authentique avec vous, parce qu'elle n'a pas envie de se dévoiler, sachez-le. Hein. Mais qu'ici, il y a la possibilité d'une résolution, surtout avec votre dernière carte. Cette personne regrette et attend votre pardon pour avancer. La décision te revient, donc libre arbitre, tu as le choix. Voilà pour le choix du cristal de roche. Je vous fais plein de bisous. J'attends vos commentaires avec impatience. Et puis, si vous souhaitez d'autres guidances avec des épisodes comme cela, n'hésitez pas à me le dire, ok? Puisque là, pour cette semaine, c'est terminé. Mais voilà, ça fait plusieurs fois que je le dis dans les guidances. Si vous avez des idées de guidance ou une question précise à poser, ou n'hésitez pas, hein, moi je suis ouverte à tout. Je vous fais des bisous. Et on est parti avec vous qui avez choisi la cornaline hein, depuis le début. Donc, on va voir l'évolution de cette relation, vous versus l'autre. Et puis après, on va voir concrètement l'évolution, enfin, l'effet miroir, vous deux, ok? Donc, je commence avec l'oracle des miroirs et on va voir de votre côté l'évolution que vous désirez ou les prochaines étapes que vous allez faire versus l'autre. Cornaline. Pour la cornaline, s'il vous plaît, pour la cornaline, vous, pour la cornaline, ok, l'autre, excusez-moi, non, je vais le retourner tout de suite. Alors, vous, ça va, tout à l'heure, vous êtes dans la tranquillité, dans l'ouverture, vous êtes dans la zen attitude par rapport à l'autre. Et il y a beaucoup de désir de rapprochement des corps. Alors, je ne la montre pas parce que maintenant, YouTube a changé sa politique. Donc, on n'a plus le droit de montrer ces images-là. Mais oui, il y a un fort désir. Hein. Mais on sent que vous êtes dans une zen attitude hein, vis-à-vis de l'autre. Même vous, hein, tout va bien, ok. Le seul truc qui peut vous tracasser peut-être, c'est le désir charnel de l'autre, ok. Vous vous sentez tranquille aussi par rapport à l'évolution hein, de cette relation. Alors, et l'autre? Qu'est-ce qui se passe l'autre? L'évolution de cette relation pour l'autre? Pour l'autre. Bon, correspondance. L'autre, il a un désir de communiquer, ok? Il a un désir, peut-être que vous l'appeliez ou que vous lui envoyez un message. On a la parole, hein. Bon, apparemment, cette personne, elle a besoin de vous dire certaines choses aussi. Ok, elle aurait envie de vous communiquer beaucoup de choses, de vous dire beaucoup de choses. Donc, dans l'évolution, c'est peut-être pour ça que vous êtes assez tranquille. Hein. Ça présuppose que même si vous êtes séparés ou à distance, physiquement ou géographiquement, de cette personne, il y a quand même des messages, des communications.
Et on voit que dans l'évolution de la relation, cette personne, elle a envie de beaucoup plus d'échanges et de communication. Ok. Ensuite, dans l'évolution de la relation, vous vis-à-vis de votre autre, vous versus votre autre, évolution de la relation, vous, évolution de la relation, vous qui avez choisi la cornaline. Bon, bah, méditation, tranquillité. Oh, mais vous êtes maître yogi ou quoi? Bon, vous êtes dans la prise de recul, dans la réflexion, dans l'objectif. Vous essayez d'être objective, c'est-à-dire de faire taire peut-être vos émotions pour y voir plus clair. Bon, vous avez envie de saisir votre chance. Vous savez que cette personne est votre chance aussi, qu'il y a une porte, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, il y a quelque chose qui peut s'apaiser. Mais dans l'évolution de la relation, excusez-moi, vous qui regardez la vidéo, mais pour le moment, il n'y a pas trop d'action de votre part. Hein. Il y a comme une idée d'acquis aussi. Parce que le lien est maintenu, même si il a pu être rompu, c'est-à-dire que vous n'êtes plus ensemble et que vous continuez à communiquer ensemble. Il y a une forme de sérénité chez vous, impressionnante quand même. Donc, dans l'évolution, je pense que vous allez rester sur votre position. Moi, je pense, hein, de ce qu'il est dit ici. Et toujours dans l'énergie de prendre du recul par rapport aux actions de l'autre. C'est comme si, quelque part, vous le connaissiez par cœur. Vous connaissiez cette personne par cœur. Et vous savez qu'il ne faut pas vous précipiter avec cette personne. Ok. Alors, du côté de l'autre, dans l'évolution de cette relation, qu'est-ce qui se passe du côté de l'autre, dans l'évolution de cette relation? Vous qui avez choisi la cornaline, du côté de l'autre, qu'est-ce qui se passe du côté de l'autre? Bon, le retour. Bon, le comeback. Il y a un désir de retrouver du bien-être, de la sérénité dans cette relation. De se retrouver aussi, hein, fort possible. Regarde, on a la paix ici. Hein. Dis donc, oui, en effet, c'est vraiment yogi ici. Hein. C'est impressionnant. Oui, il y a un désir de paix, il y a un désir de vous retrouver, de vous retrouver dans l'énergie de paix. Dans l'énergie de bien-être aussi. Hein. Ok, bon, ça se profile pas mal. Ok, alors on continue avec le keeper dans l'évolution de... Non, je crois que c'était pas le keeper que j'ai pris en premier. Je crois que c'est le normand. Alors, évolution de la relation, vous. Évolution de la relation, vous. Évolution de la relation, vous. Bah vous, pas grand-chose. Vous avez vraiment pris du recul, dis donc. Évolution de la relation, donc ça va. Le mouvement, le changement. Bon, il y a des choses qui bougent en vous, même émotionnellement. Hein, et on voit que c'est vous qui allez mettre de l'eau dans votre vin. Et c'est vous qui allez vous diriger vers l'autre. Hein, pour plus d'échanges, pour plus de richesse, pour plus d'émotions. Et regardez-moi le dos de deck, les amoureux. Bon, vous l'aimez, hein, même si vous le dites pas, même si vous faites la personne, ouais, non, mais moi, je suis zen attitude. Ouais, zen attitude, mais à l'intérieur, c'est love. Hein. Il y a un désir de retrouver l'autre. Et c'est vous qui allez faire le premier pas, ok? Du côté de votre autre, l'évolution du côté de votre autre. En tout cas, il y a un désir de changement, hein, et de mouvement. Sachez-le, j'ai du mal. Allez, du côté de votre autre dans l'évolution. Du côté de votre autre dans l'évolution. Ouh, beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance. Ok, il peut y avoir un brin de malice aussi. Ou de stratégie. Et de sexualité. Voilà. Oui. Et cette personne, elle est en train de puiser en elle l'énergie justement pour vous accueillir dans une énergie de paix, de bien-être, mais surtout pour vous accueillir dans l'énergie de voilà. Bon, il y a beaucoup de désir de la part de cette personne pour vous, sachez-le, même si de sa part, il y a de la prudence, énormément. Hein. Cette personne, elle se protège, mais plus. Et puis, elle peut être dans une forme de stratégie, voire de malice pour obtenir ce qu'elle souhaite à ce niveau-là.
Bon, on voit que pourtant, elle essaie de s'améliorer, hein, de puiser en elle l'énergie et la force, justement, pour être dans cette énergie de paix, dans lequel vous êtes déjà, hein, apparemment. Alors, évolution de cette relation avec le Keeper fin de siècle. Évolution de cette relation, vous d'abord, ensuite l'autre, vous. La communauté, bah oui. Bon, la communauté, ça représente l'énergie d'être avec l'autre aussi, mais pas que. Hein. Peut-être que y a aussi l'énergie de le rejoindre. Il y a peut-être des amis avec lui, il y a peut-être de la famille, mais il y a une énergie où on sent que ici, c'est l'énergie du lien d'âme très très fort où vous connaissez beaucoup de monde autour de cette personne. Hein. Vous avez des amis communs, etc. Donc, la communauté, c'est aussi l'entraide, hein. Sachez-le. Hein. D'être bien entouré, d'être bien conseillé. Et en dos de deck, je vous le donne en 1000, c'est vous. Personne principale. Ok. Peut-être qu'on vous aide, qu'on vous conseille justement pour que vous restiez dans cette énergie de prise de recul, d'objectivité, de bien-être, de vouloir la paix, comme votre autre, hein, quelque part. Votre autre veut aussi la paix. Alors, cette personne, elle veut plus d'échanges, plus de communication, mais plus de communication dans la paix, pas dans la prise de tête. Elle vous désire très fortement, même si elle est dans une forme de malice et de stratégie, parce qu'elle cherche à se protéger ou à protéger ce qu'elle peut ressentir pour vous. Ça présuppose qu'ici, elle ne vous dira pas, ok? Ouais. Alors, du côté de votre autre, qu'est-ce qui se passe dans l'évolution de cette relation ? Évolution de cette relation. Bon, pour le moment, elle cherche, elle se cherche, pauvreté. J'ai pas la sensation qu'elle croit que quelque chose puisse se passer dans la paix, dans la sérénité. Non. On voit ici que où elle est dans une perte d'argent, où elle se sent inférieure à vous, c'est possible aussi. Puisqu'ici, c'est un cheminement. Hein. La pauvreté, c'est le petit Gavroche. Hein. C'est celui qui se donne les moyens d'y arriver et qui n'arrive pas, justement. Il n'y arrive pas malgré tous les efforts, toute l'énergie qu'il y met. Il n'arrive pas à... Comment dire? Ou à ressentir quelque chose pour vous. Ok? Ou il est dans une forme de déni, puisqu'ici, il y a quand même le renard. Hein. Mais on voit que y a une préoccupation quand même au niveau de l'argent. Parce que, regardez, on est dans l'introspection. C'est quelqu'un qui vous dira jamais, franchement, ce qu'il ressent pour vous. Parce que je ne sais même pas si lui-même, il le sait, en fait. Parce que quand on est dans le salon, c'est qu'on est complètement fermé. Voilà. Ou dans un gros déni, on n'a pas envie. Parce qu'il y a autre chose qui le préoccupe. Donc c'est les seules cartes négatives qui sont tombées du côté de votre autre, donc prenez ce qui vous parle. Pour moi ici cette personne elle travaille énormément parce qu'elle est en recherche de plus d'argent, de richesse. Elle travaille énormément sur elle aussi pour se reconnecter à tout ce qui est émotionnel, à ce qu'elle peut ressentir. Mais elle garde pour elle avec le salon, hein, très dans l'introspection. Faut vraiment creuser pour savoir ce que cette personne veut. Bon, on a quelques indices quand même. Hein. Il y a quand même un désir de vous retrouver, déjà charnellement, de vous offrir aussi du plaisir. Il y a un désir de plus de communication dans la paix et dans la richesse. Et il y a un désir de vous retrouver. Ok? Mais il y a quelque chose de bloqué émotionnellement ou financièrement chez cette personne. Et ça peut être et ou. Mais pour moi, je pense que c'est et. Ok? Donc, avec mon oracle maison, vous deux, dans l'évolution de cette relation. Donc, les cartes qui vont tomber, elles vont parler de toi, mais de lui aussi, hein, ou d'elle, de vous deux. Donc, on est sur le lien, là. Alors, évolution de cette relation. Ouais, le clash, la séparation, pour un nouveau départ. Alors, il y a deux lectures de pensée à avoir avec ces deux cartes-là. Donc ici, ça parle d'un désaccord entre vous. Donc ça parle de remettre une couche si vous vous êtes déjà séparés. Ok? Et carrément d'aller vers autre chose.
d'aller vers d'autres rencontres. Ok? Ou alors, il est possible qu'il y ait un nouveau clash ou une nouvelle incompréhension entre vous deux et que vous tentiez la chance de saisir une nouvelle opportunité. Parce que vous n'êtes pas... Alors, je ne sais plus si je l'ai gardé. Ben non, c'était de votre côté. De votre côté, il y avait aussi une porte ici. Donc, aussi un désir que les choses reprennent, mais dans une nouvelle énergie. Donc là, je ne saurais pas dire. On va voir avec d'autres cartes. Je ne saurais pas dire si vous vous dirigez vers une future ou une énième rupture et que vous allez vers... Vous décidez l'un l'autre d'aller vers autre chose parce que décidément, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ou alors, il va y avoir énormément de conflits, voire du clash entre vous pour comprendre ce qui doit changer et d'un côté et de l'autre pour aller vers une amélioration. Je ne sais pas. On va voir avec le tarot psychique. Vous qui avez choisi la cornaline, qu'est-ce qui se passe? Et sachez que le stop, la dispute, l'incompréhension, le clash, c'est des deux côtés. Hein. C'est pas que un qui décide pour l'autre. Non. Ok. Donc avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on dit à ces deux personnes-là? Non. Partenariat et alliance. Non, vous n'allez pas vous quitter. Vous allez vous mettre, d'accord. Mais alors, regarde, prise de tête, conflit mental. Regardez-moi ça. Comme c'est tellement cohérent. Bon, vous n'allez pas vous quitter. Hein. Vous allez essayer de vous mettre... le partenariat et l'alliance, c'est quand on trouve un accord et qu'on décide de continuer le chemin à deux. Mais avant cela, il va y avoir prise de tête. Tous les deux, hein. Tous les deux, vous allez vous prendre la tête. Mais pour moi, pour moi, c'est un nouveau départ. Mais ce qui ne se fera pas tout de suite. Hein. Ça va passer par des clashs. Ça va passer par du conflit. Ça va passer par des incompréhensions. Le chemin est long, hein, vous qui avez choisi la cornaline. En même temps, si vous êtes dans un lien d'âme, c'est tout à fait normal. Ok. Alors, je vous tire une dernière carte si Grisette veut bien se pousser. Alors, dernière carte dans cette relation. On vous dit de beaux projets sont en perspective. Profite du moment présent, réjouissance. Bon, écoute, et on a une énergie de couple et on a un 8, on a un lien. Donc, je confirme le lien d'âme pour le choix de la cornaline. Donc, oui, en effet, il y a quelque chose de beau hein, qui va se passer entre vous et cette personne, mais ça ne va pas se passer sans mal. Hein. Sachez-le que des clashs, des conflits sont à prévoir, mais pour moi, vous ne vous quittez pas. Parce qu'il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de pensées, mais il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. Hein. Pourquoi lui et pas un autre, ou pourquoi elle et pas une autre. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et en dos deck, on a l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments et dans la réflexion. Quand je vous dis conflit mental, hein, et moi je pense que c'est votre autre. Parce qu'avec la pauvreté et le salon, c'est votre autre. Qui n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne s'arrête pas. Ou alors, pourquoi ça s'arrête et ça reprend? Pourquoi cette personne n'a de cesse de revenir vers vous? Et on l'avait vu dans l'épisode 4. Hein. Donc, dans l'évolution, vous ne quittez pas cette personne. Des clashs à prévoir, mais beaucoup d'amour de votre part, beaucoup de désir de la part de l'autre et beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qu'il peut ressentir. Puisqu'on dit bien que l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Complètement, il ne sait pas. Ok, ben c'est ce que j'avais dit avec la carte de la pauvreté quand j'ai dit je ne sais même pas si lui-même il sait. Voilà, je vous fais plein de bisous comme je l'ai dit au choix numéro 1. Si vous avez d'autres idées de guidance, n'hésitez pas à me le partager. Hein, je suis à votre écoute dans ce thème-là avec des épisodes, avec des suites, etc. N'hésitez pas, hein, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et on est parti avec vous qui avez choisi l'aventurine. Alors, Grisette s'est mis devant, c'est normal. Quand je sors et quand je sors un moment et qu'après je rentre, elle est scotchée à moi. Voilà, les inséparables. On est parti, vous versus votre autre évolution de cette relation. Alors, vous d'abord, hein. Vous, évolution de cette relation, vous...
Je fais vous versus l'autre parce que je veux voir si vous êtes en effet miroir. Alors, vous avez l'amitié. Ok. Alors, vous avez l'amitié. Pourquoi vous avez l'amitié, vous? Vous considérez votre autre comme étant plus un ami qu'autre chose? Ou il y a beaucoup de... Il se peut hein, que vous vous dirigez vers une relation amicale aussi avec votre autre. Ou c'est votre désir que quelque chose devienne amical. Alors l'amitié c'est quoi? C'est une forme d'amour où il y a le sexe en moins, mais il y a beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse, beaucoup de pensée, beaucoup de fidélité et de loyauté aussi. Alors, je ne sais pas. Dans l'évolution, vous désirez rester ami avec cette personne? C'est bizarre, hein? Alors, du côté de votre autre dans l'évolution, du côté de votre autre dans l'évolution. Bon, bah pour le moment, ça bloque. Du côté de votre autre dans l'évolution. Alors, la santé et la naissance. Alors, j'ai pas la sensation qu'elle veuille être votre amie, hein. Puisqu'ici, il y a quelqu'un qui essaie d'écouter ses sentiments, ses ressentis vis-à-vis de vous et il a envie cette personne a envie d'un nouveau départ, a envie de construire quelque chose avec vous. Et il s'en donne les moyens, hein, puisqu'on a le miroir magique ici. Vous aviez eu la distance. Donc, est-ce que pour le moment, vous êtes dans un lien amical et que vous souhaitez justement que ce lien amical s'arrête pour aller vers autre chose? C'est possible aussi, hein, parce que j'ai oublié de vous montrer le dos de deck que vous aviez, vous. Et vous, il y avait une distance physique, géographique, ou une distance qui faisait que pour le moment, il ne se passait rien au niveau charnel, mais que ce qui se passait entre toi et l'autre, c'était beaucoup d'échanges, de complicité, de rire, quelque chose comme ça. Du côté de votre autre, on voit qu'il y a un désir d'évolution et que cette personne est en train de chercher à comprendre qu'est-ce qu'elle peut ressentir pour vous. Mais sachez qu'elle a envie d'un renouveau ou elle a envie de construire quelque chose de beau avec vous. Ok. Alors, ceux qui ont choisi l'aventurine, on continue dans l'évolution de cette relation, toi vis-à-vis de l'autre. Alors, toi, l'énergie. Bon, apparemment, tu as l'envie, hein. Tu as l'envie que les choses bougent, évoluent, se transforment. Rester en lien aussi avec cette personne, que quelque chose se concrétise. Ouais, mais on a la pénitence. Mais il y a quelque chose qui bloque chez vous. Alors, où il y a le poids des responsabilités au niveau de votre foyer. Alors, il se peut que vous ayez des enfants et que ça joue dans la relation à deux. Ou il se peut qu'il y ait quelque chose de pénible que vous portiez en vous et qui vous bloque à concrétiser quelque chose, surtout au niveau charnel. Parce qu'ici, il est dit que dans l'évolution, il y a la perte, hein, il y a la perte du... Avec l'amitié, hein, il n'y a pas de sexe en fait. Il se passe rien à ce niveau-là. Parce que c'est parce que vous êtes bloqué. C'est parce que vous avez pris une forme de distance. Ok. Du côté de votre autre. Qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Du côté de votre autre. Ben, il y a vous. Il y a vous. Il y a vous, hein, c'est la femme qui a sauté. En tout cas, si vous êtes une femme et que votre autre est un homme, ou si vous êtes une femme et que vous regardez pour une femme, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes cette... Oh ben celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Cette personne vous aime. Vous qui avez choisi l'aventurine. Elle vous aime. C'est vous le problème. Excusez-moi. C'est vous qui êtes bloqué, hein. Sachez-le, hein. J'attends vos commentaires avec impatience. Alors, je continue. Évolution de cette relation. De ton côté, on a, non, le désir que quelque chose se débloque, de trouver une solution. Surtout si vous avez une problématique et vous êtes là, hein. Vous êtes là en femme qui reprend son pouvoir. Je ne le laisse pas longtemps parce que YouTube ne veut plus, on n'a plus le droit de montrer d'images comme ça où on voit de la nudité. Donc voilà.
Ouh, elle est jolie cette histoire, dis donc. Alors, du côté de votre autre, vous allez débloquer quelque chose. Vous allez faire tomber des responsabilités aussi, hein, parce qu'on a un 8 de carreau qui parle ou du professionnel ou de l'argent ou quelque chose de matériel qui bloque l'évolution ou qui vous bloque, vous, justement, à aller vers plus de sensualité, sexualité ou à concrétiser quelque chose de plus fort avec l'autre. Parce que votre autre, apparemment, est prêt. Hein. Là, il est en train de sonder ce qu'il ressent et il comprend que ce qu'il ressent, c'est de l'amour. Hein. Et surtout que vous êtes dans ses énergies. Et oui, une envie de sortir des tourments, ce qui présuppose qu'il y a quelque chose de bloqué entre vous. Mais dans l'évolution, on voit, hein, et puis regarde, l'envol. Bon, peut-être que cette personne, elle va tenter sa chance ou elle va venir vers vous ou vous faire comprendre qu'il vous aime. En tout cas, c'est très, très joli. Ok. Dans l'évolution de cette relation, vous versus l'autre. Vous versus l'autre. Ouais, c'est vous, personne militaire. Vous êtes trop exigeant, voire peut-être trop carré, un peu trop carré. Et pourtant, succès en amour, hein, on vous dit que cette relation est prometteuse et qu'il peut se passer de très très belles choses entre toi et l'autre. Mais c'est toi qui es trop rigide, ou c'est toi qui porte quelque chose, trop de responsabilités, ou je vous dis, là avec l'aventurine, il y a... La personne militaire, c'est celle qui ne veut pas sortir de son cadre ou de sa zone de confort ou qui est trop exigeant ou qui est trop dans l'attente ou il y a une énergie de trop là. Hein. Ok. Du côté de votre autre évolution, du côté de votre autre. Ouais, le décès. Attention, vous allez le perdre, hein. Bonhomme riche. Donc, quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Cette personne attend quelque chose de vous. Hein. Et cette personne est en train d'envisager, si rien ne s'améliore, de mettre fin à la relation. Hein, ou de tourner une page. Hein. Comprenez bien ici que... Alors, j'aurais jamais cru ça, mais vous voyez, les cartes parlent. Elles sont assez cohérentes dans ce qu'elles disent. C'est vous qui avez pris de la distance. C'est vous qui avez mis une barrière. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui vous pèse. Et puis, il y a aussi cette énergie d'être assez têtu hein, avec la personne militaire et de rester campé sur ses positions ou dans ses fausses croyances. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque l'évolution de la relation, qui est de l'ordre de l'argent, du travail ou d'un foyer déjà, des enfants. Il y a des enfants là-dedans qui bloquent le bien-être ici. Cette personne, elle est en train de comprendre qu'elle vous aime et qu'elle veut construire quelque chose, mais qu'elle veut que quelque chose s'apaise, que vous sortiez des conflits. Et si ça n'arrive pas à s'opérer, c'est pas grave. Elle décidera d'arrêter hein, la relation et d'être centrée sur elle hein, avec la santé. Ok, alors, vous deux, le lien, ok, dans cette évolution-là, qu'est-ce qui se passe avec mon oracle maison? Ouh là 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 là, ben non. Alors déjà, prisonnier, prisonnière, hein. L'envie, la convoitise et une demande de métamorphose. Mais je peux pas, il y en a trop. J'en veux que 2, pas plus. S'il vous plaît, pour l'aventurine. Mais non! Alors attendez, parce que tout est tombé. Est-ce que j'en ai pas une autre là? Non. Non, non, non. Voilà, là j'en ai 2. On a dédramatise. L'ordre exagéré est un désordre. Et ça, je pense que c'est toi. L'ordre, personne militaire, hein, le trop que j'ai bien senti. Donc redescend. Et puis on te dit, regarde la vérité. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Ben non, tout va pas bien. Hein. Et on te dit d'être honnête. Donc on n'a que des ordres en fait dans cette relation ici. Et je pense que, vu l'énergie qu'il y a ici, c'est plus de votre côté. Vous devez voir la vérité de cette relation. Comprenez ici que l'autre, en tout cas moi dans mon tirage, elle a envie de construire quelque chose avec vous, elle vous aime, mais elle veut que les choses s'apaisent. Elle veut que vous soyez moins autoritaire, moins dans
que vous vous posiez moins de questions, que vous soyez plus souple, plus légère, que vous-même, vous veniez vers elle, que vous trouviez vous-même la solution, que vous sortiez de quelque chose qui vous emprisonne. Peut-être un poids des responsabilités. Il y a une envie de plus de légèreté ici. Hein, parce que pour moi, la relation, elle peut évoluer. Mais si vous êtes dans la tempérance, si vous comprenez qu'il faut descendre un peu d'un grade. Alors, avec le tarot psychique, vous qui avez choisi l'aventurine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais les mettre ici. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous qui avez choisi l'aventurine dans ce lien? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, retrait affectif. Bon, il y a bien une distance, hein, il y a bien une prise de distance et obstacles et défis. Vous devez arrêter de vous mettre en retrait vis-à-vis de l'autre. Vous devez lui signifier que vous l'aimez. Vous devez lui signifier que vous allez vous battre pour cette relation. Les obstacles et les défis, c'est quand on vous demande de sortir de votre zone de confort et de faire quelque chose qui aille vers le positif. Et en l'occurrence, d'arrêter de vous mettre en retrait affectivement. Affectivement, comprenez la carte qu'il y avait ici en dos de deck. Hein? Amitié versus... vous avez compris. Et puis, éveil. On a quelqu'un doit comprendre quelque chose. Vraiment. Et en l'occurrence, c'est vous. Alors, dernière carte pour terminer le tirage de l'aventurine. Cette personne te choisira ou fera des efforts doucement, mais sûrement tes souhaits vont se réaliser. Vous êtes dans un entre-deux, les loulous. Elle a de bonnes intentions. Hein. Moi, je pense que là, c'est toi qui dramatise. Et là, on te dit dédramatise, sois moins autoritaire, sois moins exigeant. Oui, et on te dit en dos d'elle, cette personne est la bonne. Bénédiction de tes guides, oui. Alors ça, j'aurais jamais cru que dans un tirage comme cela, et dans le final de notre série, eh bien, les torts soient de ton côté. Et c'est pas un jugement de ma part, c'est qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu comprennes que c'est toi qui bloques l'évolution de cette relation. Parce que du côté de ton autre, on n'a eu que des cartes positives, contrairement à toi. Même si toi, on voit que tu as une envie de remettre de l'énergie, du pouvoir dans cette relation, tu es ton propre ennemi quelque part ici. Tu es dans l'auto-sabotage. Donc, voilà. Les loulous, je vous fais plein de bisous. Comme je l'ai dit aux deux autres choix, si vous avez d'autres idées de guidance, avec série ou sans série, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai à l'écoute de vous. Parce que je ne sais pas faire les sondages, vous savez. J'en ferai bien, mais je ne sais pas comment on fait. Pour voir quelle sorte de guidance vous voulez. Donc, je préfère vous le dire à l'oral. Et puis, je vais essayer de trouver une solution pour voir comment je peux faire des sondages. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.